je vous retrouve pour ce début de vlog très tard. En fait, on est presque mardi, donc on est lundi 27, oui, 27 avril. On entame donc l'avant-dernière semaine avant le déconfinement, qui à mon avis va être pas si déconfinement que ça, mais enfin bon, sur le principe on aura peut-être un peu plus de liberté. Mais il faudra toujours faire attention, et ça c'est important, c'est vraiment de garder les gestes barrières, il faut vraiment qu'on les garde. Bref, il est 23h48, je ne vous ai pas pris aujourd'hui en vlog, peut-être chelou, parce que tout simplement ce matin j'ai bossé pour mes élèves, j'ai envoyé des cours, j'ai eu des mails à répondre, j'avais pas mal de petites choses à faire. Et puis cet après-midi j'ai un peu glandouillé si on veut, j'ai fait un peu de rangement, vaisselle, machin, les trucs habituels. Un peu de rangement de linge, et puis j'ai fait à l'étage, j'ai déblayé avec Chéri rapidement tout ce qui était à mettre à la poubelle, puisqu'on avait des cartons, des choses comme ça qui traînaient dans la pièce bureau. J'ai passé l'aspirateur, j'avais un petit truc à faire au niveau informatique pour Chéri, et puis j'en ai profité pour faire des petites bricoles sur le PC, donc en fait je ne vous ai pas pris du tout de la journée. J'ai été pas mal dehors ce matin avec les chats aussi, enfin en tout début de matinée avant de commencer à bosser. Et j'ai vu que j'avais des petites fleurs qui poussaient, donc ça c'est cool, j'espère que ça va prendre. Là il a plu un petit peu, donc c'est bien, ça va les avoir bien arrosées. Et demain nous attaquons le papier peint. Alors peut-être que je vous montrerai un petit peu quelques trucs, mais comme Chéri veut pas apparaître sur les vidéos, ça me paraît compliqué. Mais donc voilà, normalement demain c'est papier peint, ça sera déjà pas mal. Et puis voilà, je pense que l'idée c'est sur la semaine d'arriver à faire les finitions, donc papier peint, faut que je peigne les quarts de rond, ça sera fait aussi. Après il faudra qu'on pose les pleins, voilà, tranquillou ça va se faire, je pense que ce sera l'objectif de la semaine, finir la pièce. Pas finir, il restera le mur en torchis, on s'est pas encore décidé sur ce qu'on faisait, est-ce qu'on le replaque avec de l'OSB et on cache les poutres, ou est-ce qu'on enlève la terre et on découpe, enfin je sais pas. Je sais pas, faut que je vois, faut que directement on essaie d'enlever un petit peu de terre, voir ce que ça donne. Parce que c'est vrai que je l'aurais bien enlevé pour garder les poutres, mais bon. Pas sûr que ce soit forcément si facile que ça. On va voir. On verra ça demain, je vous tiendrai au courant. J'ai vu que la vidéo sur les palettes, je trie mes palettes, vous avez bien plu. Donc je pense que je vais vous tourner des vidéos parce que j'ai par exemple tous mes rouges à lèvres. J'ai eu une quantité de rouge à lèvres parce que j'ai vraiment eu ma folie rouge à lèvres. 3 ou 4 fois rouge à lèvres en moins de 30 secondes, c'est un vocabulaire de ouf. Et du coup je pense que je vais trier ça, donc va falloir que je m'organise ça parce qu'il va falloir que je prévoie. Faut vraiment que je change mon vocabulaire pour le diversifier au maximum. Je vais devoir faire des swatchs et donc il faut que je prévoie tout ce qu'il faut pour nettoyer sans me dézinguer la main. Après je sais pas si je les vendrai parce que mes rouges à lèvres, c'est un petit peu ma collection aussi. Normalement j'ai ma commande de chez Morphy, je sais pas comment ça se dit. J'ai fait 2 commandes au tout début du confinement, enfin quand je savais pas encore comment ça allait se passer. Donc ça prend du temps, voilà, il n'y avait pas d'urgence. Et j'ai profité d'une promotion surtout. Il y en a une qui est partie. Normalement elle est censée arriver mercredi. On verra, j'ai hâte de tester. Si c'est ça, je pense que je vous ferai une revue et puis une jolie make-up test. On verra. Bon, il est 23h51 maintenant. Ça fait quand même 4 minutes que je vous parle pour pas dire grand chose. Je vous fais des gros bisous. Je vous dis à demain. J'essaierai de vous prendre un petit peu plus. Et puis, bonne nuit. Coucou, je vous retrouve de bonne heure. Tout est relatif. Il est 10h-5, on est mardi matin. Là je vais commencer à regarder si j'ai eu des mails de mes élèves. J'ai eu du mal à émerger ce matin parce que j'ai été malade cette nuit au niveau des intestins. Je ne sais pas, je pense que c'est la glace. J'ai mangé de la glace et je crois que je suis en train de développer une intolérance aussi alors je sais pas, au lactose. Après il y a peut-être aussi, je pense, un manque de consommation de légumes depuis quelques jours. Je pense que ça doit jouer. Mais bon, il va falloir que peut-être je réfléchisse, mais parce que je ne veux pas passer toutes mes nuits comme ça. J'aime pas ça. Je fais partie de ces gens qui ont la chance de, quand ils décident de faire dodo, ils font dodo et ils se réveillent le matin.
Non, moi je vais pas faire pipi la nuit, voilà, je suis réveillée. Je suis pas réveillée plutôt. Bref, donc oui, ce matin je vais faire des corrections, je vais préparer des cours. Bah, surtout préparer des corrections à leur envoyer. Et je vais commencer à faire les corrections individuelles, mais ça je leur redonnerai quand je les reverrai parce que moi tout corriger comme ça sur informatique c'est pénible. J'aime pas du tout. Je préfère que je pense que là je prends des notes perso et après j'imprimerai leurs exercices et au boulot et j'annoterai et je leur redonnerai. Je trouve que c'est plus facile même pour eux pour avoir une trace parce qu'en plus s'ils lisent ça sur leur téléphone, voilà quoi. Donc voilà le programme de la matinée. Et cet après-midi, normalement, on s'occupe du papier peint à l'étage. Voilà, je vous montrerai ça, à plus tard. Et je vous reprends, on est mercredi, il est 16h05. Et en fait, là, je vais manger. Je vais prendre mon goûter repas slash petit déjeuner slash goûter. Parce que je me suis levée ce matin, j'ai bossé pour mes élèves, je suis en train de préparer un fichier on va dire qui permet d'avoir des liens sur les différents présidents de la 5ème République. Donc en gros je mets une photo, les dates du président, une citation et après je renvoie, j'ajoute une petite vidéo, donc un discours du président ou une vidéo qui parle du président en question et après je fais sa biographie aussi à l'écrit. C'est long et c'est un peu chiant. Clairement jusqu'à Mitterrand, bon, Chirac ça va encore. Allez, jusqu'à Chirac c'était intéressant, leur biographie, il y a plein de choses à dire. Je dois avouer que Sarkozy, Hollande, Macron, bah, il y a beaucoup moins de choses à dire quoi. Bon, il y a en soi il y a plein de choses à dire, mais comme moi c'est pour des CAP, hein, donc je peux pas non plus leur donner des infos de ouf. Donc c'est un petit peu compliqué. Mais c'est chiant, faut le dire. Et puis après à 13h30 j'avais une réunion avec mes collègues. Donc bah, du coup ça a duré plus longtemps que ce que je pensais. Et donc j'ai pas déjeuné ce midi. J'ai pas petit déjeuner non plus ce matin. Parce que je pensais que la réunion se terminerait vers 2h30. Donc je me suis dit bon c'est pas grave, je mangerai à ce moment là. Et là, du coup j'ai vraiment les crocs. Je viens de passer un petit coup l'aspirateur. Et j'avais pas vu, j'ai eu un commentaire sur ma vidéo sur l'aspirateur. De faire une sorte de crash test en fait, que je vous montre comment il aspire. Donc je le ferai. Il faudra que je rajoute, soit ce sera dans ce vlog là, soit ce sera une vidéo à part, je sais pas encore. Mais il est vraiment bien, il est vraiment cool cet aspirateur. Parce que j'avais un peu la flemme au départ, puis je fais bon allez non, t'en as pour 3 minutes. Donc hop, en 3 minutes c'est fait. Ça permet d'avoir la maison qui est pas... C'est pas clean, dans le sens où j'ai pas fait mon sol encore. Mais au moins il n'y a plus les poils de chat, il n'y a plus les grains de litière. Ça fait plus clean. Donc là je l'ai mis à recharger pour son petit tour dans la salle, dans la salle de bain et la chambre tout à l'heure. Il faudra que je le fasse aussi. J'arrête pas de bouger parce qu'en fait j'ai été assise pendant 2 heures et du coup c'est un peu compliqué. Après je vais essayer de terminer mon papier peint. Enfin une partie de mon papier peint, pas tout le papier, mais au moins un mur. Et je vous montrerai après. J'ai eu un petit peu peur mais ça va. C'est bien arrangé. Bon, je prends mon goûter, c'est pas bien, c'est pas du tout Weight Watcher du tout, mais là j'ai vraiment faim et comme ce sera mon seul repas pour quasiment toute la journée, c'est pas mal. Allez, à plus tard. Je vous retrouve, il est quelle heure il est? Il est 20h30. On a fait un petit apéro, une petite visio avec des copains et du coup là j'ai lancé le four en route pour préparer à manger et du coup pendant que le four préchauffe, je vais faire un petit gâteau, je vais vous montrer rapidement. Un espèce de gâteau yaourt, mais pas vraiment yaourt. Donc en fait ma base c'est des petits suisses que j'avais qui sont techniquement plus bons, mais vous voyez ils ont pas du tout gonflé, donc pas de souci. J'en ai fait un en début de semaine, il n'y a pas eu de problème, et puis en plus comme ça passe au four, je m'inquiète moins. Alors il faut 200 g de sucre, 300 g de farine, un sachet de sucre vanillé, un sachet de levure chimique, 80 g de beurre et 80 ml pardon, donc 8 centilitres d'huile. Un paquet de pépites de chocolat, c'est totalement optionnel, et 3 œufs. En fait, j'ai repris la base du gâteau à la banane, mais j'en ai fait un cake au petit suisse. Et c'est très bon, c'était très bon. Donc là, on n'avait pas mis les pépites de chocolat en début de semaine. Là, je vais tester, on va voir ce que ça donne. C'est parti!
reprend, il doit être 22h30, un truc comme ça. Et j'ai oublié de vous montrer ce que j'avais fait aujourd'hui, au-delà de mon boulot ce matin. J'ai fait plein de choses. Je me retourne, ce sera plus facile. Donc voilà, bon clairement là, quand je filme ici, je saurais que si je filme ici sans lumière naturelle, clairement ça donne une image dégueulasse. Parce que, bah comme quand je vous filme dans la chambre, en fait, la lumière, ça va pas du tout. Mais bon, c'est pas grave, voilà. Et je trouve que ça pourrait être sympa pour faire un fond de vidéo. Quand je fais des vidéos pour mes élèves, ça peut être pas mal. Ouais, je pense que je ferai ça la prochaine vidéo que je dois leur tourner. Je viens de vous faire un petit extrait vidéo de... Vous l'avez vu du coup, un petit extrait pour faire une recette. Dites-moi si vous préférez ce format-là quand je vous fais des recettes ou si je fais comme d'habitude, je filme et je vous papote en même temps. Voilà, c'est pour mon organisation à moi, que je vous fasse quelque chose de simple. Le chat il vient de faire son caca dans la litière, ça pue la mort. Oh la vache. Oh, affreux. Et puis en fait j'avais oublié de fermer la fenêtre, ce qui fait qu'il a un petit peu plu sur les plaintes. C'est pas grave, j'ai essuyé. Donc voilà, bah demain si j'ai le courage, je finirai peut-être le retour de cette partie-là. Et puis mon petit coin de mon bureau. Puisque finalement sur la partie droite ça va relativement vite. Plus que dans la partie sous pente où c'est vraiment compliqué. En plus comme c'est pas lisse, c'est plus... Et là clairement, ce mur là, ça a été une galère à poser. Il est pas du tout lisse, il va être affreux ce mur. Je le sais d'avance, on va faire au mieux. Ça sera bien. Et puis la partie haute, bah faudra que je demande à Chérie de me donner un coup de main parce que toute seule dans la pente c'est dur. Parce que là par exemple, faire la hauteur là, pas de problème. J'ai pu le poser sans aucun souci. Quand on a fait la version de sous-pente par là, c'était un peu galère, j'avais vraiment la trouille, donc bon, on verra. Puis il y a des zones où ça va être compliqué parce que par exemple ici, bah c'est au-dessus de l'escalier, donc je sais pas comment je vais... Si, je pense que je vais mettre l'échelle, puis je me positionnerai sur l'échelle, mais j'aime pas. Le vide, ça me fout la trouille, et c'est compliqué. Mais voilà, non, je suis très contente, je trouve que ça fait très joli. Et bah, je me dis que... Bon, j'aurai mon bureau après, mais c'était sympa. Ça m'aurait bien plu comme petite pièce aussi, cette couleur-là pour mon bureau. Je ferai pas ça. Je veux pas qu'on ait tout pareil. Mais c'est joli, je suis contente. Je vous filmer ça hier soir, mais je sais pas, ça n'a pas enregistré. Donc voilà ce que ça donne à la lumière du jour. Et en fait, à la lumière du jour, on voit beaucoup moins les rainures, alors qu'à la lumière artificielle, on voit les rainures entre les plaques. Mais bon. Donc hier j'ai fait le soubassement et ce mur-là. Donc il me reste après le retour, le contour de la cheminée et le petit bout là. Donc je pense que je ferai ça cet après-midi. Oui, le petit bout là. Et puis j'ai vu que ouais, il y a des endroits où il faudra que je fasse des toutes petites retouches peinture. Parce que voilà, ça a bougé un petit peu dans la nuit. Mais bon. Et donc on a mis la plainte pour voir ce que ça donnait. Et franchement avec la plainte ça fait classe quoi. On est content, ça fait chouette. Même là c'est tout con hein, mais les prises ça ressort vachement bien. Ouais. Donc après il va falloir qu'on lasure tout ça, mais ça prend forme, Je suis contente. Donc là il est, donc on est jeudi, il est... Quelle heure il est? Oh c'est encore pire les reflets qu'avec l'autre. Il est 10h15, quelque chose comme ça, j'ai une réunion à 11h avec le boulot, donc je me suis à peu près refait la façade. J'ai voulu mettre d'autres lunettes pour voir si on voyait moins le reflet de la caméra quand je vais en webcam avec mes collègues. Mais bon non, en fait non, il y a quand même toujours du reflet, bon, on verra. Et après, donc là j'ai envoyé des mails à des élèves aussi qui m'avaient répondu. J'ai commencé quelques corrections. Même si clairement le fait de ne pas avoir d'imprimante. Puis de toute façon j'aurais pas imprimé tous leurs cours, mais de ne pas avoir accès à l'imprimante du boulot, c'est chiant et j'aime pas ça. Donc je pense que j'imprimerai tous leurs cours quand on aura le droit d'y accéder au CFA. Et je pourrai leur redonner après, donc soit si on les revoit avant la fin de l'année, sinon ce sera à la rentrée. Mais voilà, faut que je leur rende tout ça. J'ai réessayé un fond de teint que j'avais acheté, je crois, chez Nose. Un truc pas cher. Et en fait, je le trouve vachement bien, mais je l'ai appliqué au pinceau. Parce qu'en fait, j'ai regardé une ancienne vidéo à moi pour voir la différence, comment je faisais avant. Et je me suis rendu compte que j'aimais bien le teint, comment ça donnait sur mes anciennes vidéos. Au-delà du fait que j'étais plus jeune et que ça se voit. Je sais pas, je trouvais que ça faisait un côté velouté que je n'ai pas forcément. Et là, j'ai l'impression de retrouver cet esprit là, donc je l'ai fait au pinceau.
et finalement l'éponge c'est bien. Par exemple je pense que l'éponge pour l'anti-cerne c'est très bien, mais j'avoue que finalement le fond de teint je vais peut-être revenir au pinceau. On verra ça, très passionnant dès le matin. Vous voyez par exemple ce qui me faisait peur avec le papier peint blanc, et est-ce qu'on va le voir? Non, pas trop, à la caméra on le voit pas trop, mais en vrai on le voit, c'est qu'on voit les jonctions entre les laits de papier peint. Ce qu'on voit moins sur une couleur unie, même si là par exemple là je sens qu'il y a un petit... Mon papier peint se juxtapose un tout petit peu trop. Bon, je couperai ça, il n'y a pas de souci, mais c'est pas gênant. Donc ma grande interrogation du jour pour la suite des travaux, c'est ici j'ai un coude. Je me posais la question, est-ce que je fais un bout comme ça, je le coupe, un bout comme ça, et du coup de toute façon on mettra une baguette ici, ou si je tente le pliage. Je pense que je vais couper parce que sinon ça va merdouiller, c'est comme hier, j'ai voulu essayer. Je me suis dit on sait jamais, ça peut-être marcher, de plier dans l'angle et de repartir, mais en fait non, ça le faisait pas, donc j'ai coupé. De toute façon on mettra c'est pas grave, on mettra un quart de roue qu'on va peindre. Tiens d'ailleurs faut que je regarde, faut que je prenne le papier de ce papier peint là pour voir la couleur exacte et pouvoir regarder si chez le Romarin ils font le petit pinceau. Okay. Oh, ça fait très... Je suis auréolée. Bon, je vais descendre, je m'occupe de me préparer ma réunion. Après je déjeunerai parce qu'en fait je me suis rendu compte que j'avais tendance à déjeuner très tard, genre vers 11h30 midi sans problème. Donc là je pense que la réunion va se terminer vers midi. Donc je déjeunerai à ce moment-là et du coup je pratique sans le vouloir le jeûne. C'est-à-dire que la dernière fois que j'ai mangé hier soir, il était... bon, on n'a pas mangé de bonne heure. On a mangé à 9h30, 10h moins quart, donc on est jusqu'à 10h du soir. Mais du coup là ça fait déjà 12 heures que je n'ai pas mangé et je pense que je mangerai vers midi et demi. Donc voilà, ça fait 14 heures de jeûne. Paraît que c'est pas mauvais pour l'estomac, donc bon. Pour l'instant je le tiens, ça fait 2-3 jours que c'est comme ça, même un peu plus. Donc on va continuer sur cette lancée. Faut pas que je parle comme ça parce qu'on va dire qu'on m'entend pas. Je suis un peu deg parce que je devais recevoir ma commande Morph, voilà bref. Et voilà, ça a l'air je sens que ça merdouille un peu dans leur livraison, donc on va voir ça. Parce qu'en fait Morph me dit que c'est envoyé. Et le livreur me dit qu'ils n'ont pas encore reçu, donc j'attends encore un petit peu parce que je me dis bon, avec l'appareil du confinement c'est un peu le bazar machin, mais il y a un moment je leur dis vous avez quand même 2 fois 35 € à moi, j'aimerais bien savoir où ils sont. Voilà, bon allez on est reparti, à tout à l'heure. Il fait très boîte de nuit comme ça. Coucou. Coucou, je viens de terminer une réunion avec mes collègues par rapport au conseil de classe et j'ai entre temps le facteur qui est venu me déposer un petit colis. Alors je pense pas que ce serait le facteur, si c'est ce que je pense, ce n'est pas censé être le facteur. J'ouvre. Donc ça vient de chez moi, que je vous disais tout à l'heure, j'espère que ça va arriver. Ah voilà, ça a arrivé, c'est parfait. Je pensais pas que ce serait la poste qui me le transmettrait. Alors, c'est bien protégé, par contre ça c'est cool. Alors, donc on a un petit papier et du coup j'avais 3 produits dans cette commande et j'en aurai 3 autres. 3 autres il me semble dans une autre commande. Donc j'avais pris le full cover, donc le correcteur couvrance totale. Hop, donc c'est j'ai pris la teinte C 1.45 soft mat doux. Donc voilà, il se présente comme ceci. Je pense que c'est un embout mousse un peu comme les gloss quoi. Oui c'est ça. Hop. La couleur m'a l'air bien, donc on testera ça demain. On verra ce que ça donnera. M'intéresse que ça marche, hein, parce que quand même c'est pas donné hein, ces petites choses là. Alors ensuite j'ai pris une petite palette de la 9T Neutral Territory, pardon. Voilà. Les packaging se sent pas, c'est plutôt soft. Voilà. C'est bien emballé, c'est super bien emballé par contre. Vous voyez à l'intérieur. Hop. Voilà. Donc elle se présente comme si. Oh, je sens que ça va être vite cracra. C'est dommage parce que ça va être vite sale. L'intérieur, le nettoyer régulièrement. Et du coup, à l'intérieur, donc on a un grand miroir. Ça c'est cool. Vous allez voir l'installation. Je vous dis, j'étais sur Zoom. Et voilà, des couleurs plutôt nude, mais avec un petit foncé ici. Donc je pense que ça va être très chouette. Je vous fais pas les swatchs aujourd'hui parce que j'ai envie d'encore en profiter qu'elle est propre. Et je vous montrerai tout ça quand je l'essaierai. De toute façon, je ferai des petites vidéos pour tester tout ça. Hop. Tiens, j'ai la chasse d'eau qui refait des siennes.
pense qu'on va avoir une facture d'eau. Ça m'inquiète un petit peu. Enfin, hop, je range tout. Et en fait, à la base, j'ai commandé parce qu'il y avait une promo sur la palette. La première palette qu'ils ont fait en collaboration avec Jaclyn Hill. Alors, je connais pas plus que ça Jaclyn Hill. Par contre, je vois souvent des vidéos passer sur ces palettes. J'avais envie de tester. Et là, je crois qu'elle passait à 20 €. Enfin, je sais plus. Je vous remettrai les prix quelque part. Hop. De toute façon, je vous ferai une vidéo dédiée. Là, c'est le côté unboxing pendant le vlog. Mais voilà. Et du coup, tiens, pendant que j'y pense, donc mon facteur, en fait, il a frappé à la porte. Et comme j'avais pas ouvert la porte, elle est fermée avec clé. Tant que je trouve mes clés, j'ai ouvert ma fenêtre exprès. Il m'a déposé le courrier, la boîte par terre. Et du coup, on a discuté 2 minutes et il m'expliquait que il fallait quand même faire attention parce que les gens ont l'impression que ça y est, c'est fini. Et du coup, il me dit qu'il y a beaucoup de gens qui trouvent qu'il y a beaucoup de gens qui ressortent sans protection. Alors que par exemple, sur leur plateforme de tri du courrier, il y a encore 2 cas qui ont été décelés là ces derniers jours, donc c'est pas fini, faut faire attention. Alors voilà comment se présente la palette. Attention, attention. Ah, là il y a le petit film protecteur, hop, on va le faire tomber. Voilà, alors celui-là il n'y a pas de miroir, mais par contre les couleurs elles sont super jolies. J'ai l'impression elles font plus fadouille à la caméra qu'en réalité. Elles sont très jolies. Franchement, il y a des super belles couleurs. Alors, il y en a, je sais que je vais avoir du mal à les utiliser, mais je testerai quand même. Là, c'est les 3 bleus, là. Mais je les testerai quand même. Mais par contre, là, les petits irisés roses, là... Non, elle est top. Franchement, elle est vraiment chouette. Et je l'ai eu à un prix tout à fait correct. Donc, je suis très contente. Là, pour tout ça, j'en ai eu pour 35 €, livraison gratuite, il me semble. Donc, voilà. Alors ça a été un petit peu plus loin à arriver que ce qu'ils disent d'habitude, enfin leur délai habituel. Mais bon voilà, on est en période de confinement. Déjà je pensais que ça mettrait encore plus de temps. Donc c'est très bien. Et puis j'ai hâte de tester tout ça. Bon, il est 12h10, je vais aller réveiller chérie et on va grignoter le petit déj très tard. Voilà, parce qu'il se fait faim maintenant. Voilà, j'ai fini en partie. J'ai fini le mur de couleurs. Donc il y aura juste ici, parce qu'en fait l'angle est vraiment trop pourri. C'est pas qu'il est pourri, il est pas très droit et le mur est pas droit, donc du coup le papier peint n'a jamais voulu se plier. Donc comme on avait prévu de toute façon de mettre une baguette qu'on va peindre de la même couleur que le papier pour faire une jolie finition, donc je me suis dit de toute façon on ne le verrait pas. C'est pas grave, mais voilà. Donc en fait voilà, faut qu'on mette des baguettes dans tous les angles, rentrant et sortant. Donc on va mettre, comment ça s'appelle, un angle ici. Voilà, ici ce sera un angle comme ça, et dans les coins, dans les autres coins ce sera des quarts de rond, mais c'est pareil, donc on va les peindre en bleu sur ces murs là, et quand ce sera au niveau des poutres ce sera couleur bois, et quand ce sera au niveau du blanc ce sera blanc, tout simplement. On fait pas compliqué hein, en fait. Je vais ouvrir un petit peu, même s'il y a du vent, histoire, on va l'ouvrir comme ça, voilà. Histoire d'aérer un petit peu. Ça fait plutôt sympa, hein, regardez. On voit bien ça ressort bien, ça fait bien ressortir les différents trucs, donc non, ça va être chouette. Bon là, il va vraiment falloir que je mette une lampe parce que du coup ça a un petit peu foncé mon coin bureau. Déjà qu'on se voyait pas très bien quand je faisais des réunions ici avec mes collègues. Mais là du coup je pense que je vais mettre une petite lampe. Bon, dehors il fait pas top. Attendez, je vous vent. Il fait tout gris. Un peu de bleu là, il y a un voile de soleil, mais bon c'est moins bien. Et puis du coup on n'a pas retendu cette semaine, ça commence à se voir. C'est pas grave, on le fera la semaine prochaine. Le terrain n'a pas été tendu pendant 1 an et demi, 2 ans, donc on n'est plus à ça près. Bon, j'avais peur que, comme il a plu, j'avais peur que le lilas fasse la tronche, mais en fait ça va, pour l'instant ça va. Mais il est vraiment trop beau, faudra que je me recoupe un autre bouquet pour remplacer celui que j'avais fait il y a quelques jours. Donc voilà, donc ce qui me saoule, c'est que je me dis que bon, ce mur là on va le faire, peut-être qu'on en fera un peu ce week-end, mais je suis pas sûre, je pense que ce sera plutôt la semaine prochaine, mais il y a encore tout ça à faire, je sais pas comment le faire. On ne s'est toujours pas décidé sur ce qu'on faisait, est-ce qu'on enlève ou non le torchis, est-ce qu'on plaque directement du bois, ou est-ce qu'on... J'aurais bien tenté de visser directement du placo en fait. Parce que plus ça va, plus je regarde des émissions où ils plaquent du placo, ils mettent des plaques de plâtre,
directement sur du bois. Donc c'est vrai qu'en France ça se fait pas beaucoup, mais je vois pas pourquoi est-ce qu'aux États-Unis ils le feraient dans toutes les maisons et que bah, nous ça marcherait pas. Donc je sais pas, là je suis un petit peu dans l'expectative. Oui. Je sais pas trop parce que en fait on pourrait croire que ça s'émiette et tout et que ça va partir vachement vite, mais en fait non, c'est super résistant le torchis. Alors oui, il y a des endroits où ça tombe un petit peu, donc là on peut en enlever des petits morceaux, mais en fait il reste quand même des gros blocs, donc puis je voudrais pas que ça fragilise quand même la structure, parce que je me dis que ça doit quand même avoir un intérêt. Donc ouais, faut qu'on voit ça, ce qu'on fait, est-ce qu'on met du placo ou est-ce qu'on met de l'OSB? That is the question. Donc je vous reprends, on est le 1er mai, il est 16h30, pas 14h30 du tout. Hop. Je vais donner le café à Chérie qui m'a demandé. Et après je vous montre ce que j'ai fait. Hop. Tiens. Alors, j'ai rien foutu de la journée, faut être clair. Là il faut que je fasse mon... Faut que je fasse le rangement, il y a la vaisselle du petit-déj, la vaisselle d'hier qui est encore là. Ça c'est ma nouvelle technique pour les poubelles, vous savez, le tri sélectif, comme il faut qu'on aille le porter je vais y arriver, au conteneur en face. Bon là j'ai lavé 2-3 trucs parce que les chats avaient fait des pipis là où il faut pas. Est-ce que je vais vous montrer ça? Je vais me mettre à la lumière ici peut-être. Voilà, j'ai réutilisé la palette de chez Morphe, donc la première de chez, en collaboration avec Jacqueline Hills, pardon. Et voilà ce que ça donne. Et j'aime beaucoup, franchement les fards travaillent super bien, elles sont hyper pigmentées. Les couleurs foncées sont un tout petit peu poudreuses, donc il faut faire attention au teint en dessous, mais à la rigueur si vous faites votre teint après c'est mieux. Et du coup bah, je me maquille un petit peu plus en ce moment puisque plus fort, puisque comme je me mets des lunettes, n'ayant plus de produits à lentilles, j'ai décidé que je ne remettrai pas mes lentilles tant que je n'aurai pas racheté du produit, parce que sinon je vais abîmer mes yeux et je vais perdre des lentilles bêtement, donc ce serait un peu dommage. Bon, je me mets au rangement et puis après on va voir. Mais là j'avoue que j'ai rien envie, il n'y a rien qui me tente à la télé. Sur YouTube j'ai fait un peu le tour de toutes les vidéos des copinettes que je regarde. Pour changer, les toilettes sont ouvertes. Faut que je les nettoie, de toute façon remarquez, c'est pas plus mal qu'elles soient comme ça, faut que je les nettoie. On m'a demandé de vous faire un crash test de l'aspirateur, donc je le ferai. Bon là j'avoue que je l'ai passé hier, donc il n'y a pas trop de miettes, mais dès qu'il y a un moment où je vois qu'il y a plein de miettes, hop, paf, tac, je filmerai. Il faut que... Alors je voulais vous faire des tutos, mais en fait je suis en train de monter une chaîne avec des copains où chacun aura sa petite spécialité. Et moi je ferai des tutos bricolage, déco, peut-être un peu de make-up aussi. Donc je ferai plus sur cette chaîne là que sur ma chaîne principale, mais je vous en parlerai en temps voulu. Je vais vous montrer rapidement nos idées de logo. Voilà. Donc c'est parti. Hier j'ai appris au niveau du boulot donc ça y est, c'est officiel, les examens sont annulés pour mes élèves en 2e année en CAP. Mais par contre on nous demande de finir les dossiers qu'ils auraient dû présenter aux examens, sauf que c'est un peu compliqué puisque certains élèves n'ont pas accès à l'ordinateur, puis même quand ils y ont accès ils ne sont pas capables, ils ne savent pas faire un traitement de texte comme il faut. Donc c'est un peu embêtant parce que on nous demande de faire quelque chose qui va ne servir à rien. Et j'ai déjà assez de travail comme ça à corriger leur copie, à préparer des cours à distance, à reformater tout pour que ça soit compréhensible par eux sans que je sois là pour leur expliquer. Si en plus derrière c'est en plus rajouter du travail qui ne sert à rien, ça m'énerve. Donc j'ai renvoyé un mail à mon responsable pour avoir un petit peu plus de précision. J'attends de voir ce qu'il va me dire et puis j'en rediscuterai avec mes collègues d'histoire géo lundi, parce que voilà, j'ai décidé que là je me prenais 3 jours cool, je ne corrige rien, je ne prépare rien, on verra bien. Voilà. Bon, ça y est, mon bouquet de lilas il est mouru. Alors c'est pareil, vous voyez souvent que sur les chaises, il y a il y a une qui m'avait fait la réflexion une fois en commentaire privé, qui est toujours les manteaux sur les chaises. Et en fait on n'a pas encore de porte-manteau. Et celui qu'on a vu il est chez Cocktail Scandinave. Sauf que à cause du confinement, Cocktail Scandinave est fermé. Et pour le coup eux il n'y a pas du tout de système de vente à distance, de passer commande, voilà machin. Donc ni de drive ni quoi que ce soit. Ce que je comprends, hein, c'est pas une structure qui permette ce genre de système. Donc on va attendre le déconfinement, on verra après, c'est pas grave. J'avoue que ça devient long. Ça devient très long.
N'est-ce pas, chérie? Oui. C'est long le... T'as pas encore reparlé du drive de Leroy Merlin. Pourquoi fallait que je parle du drive de Leroy Merlin? Parce qu'à chaque fois t'en parles dans tes trucs. Mais maintenant ils ont réouvert Leroy Merlin, donc il n'y a plus de drive. Non, donc on a bien avancé la pièce là-haut. Je pense que ça va se terminer tranquillou. Il y a 2-3 bricoles que je n'ai pas pour poser en fait ce qu'on a acheté. Donc je sais pas, j'ai demandé à maman qu'elle regarde s'ils en ont dans le garage chez mes parents. Et si elle a, elle me fera comme la dernière fois, elle me fera un petit sac, elle me met ça à la barrière et puis j'irai le chercher. On papotera 5 minutes avec les distances de socialisation recommandées, hein, c'est-à-dire à 1 mètre de distance, pas de boujou ni rien, mais bon, ça permet de papoter 5 minutes. Et puis moi, ça me permettra de récupérer le matos. Et pour changer, il repleut. Donc on a été confinés pendant 6 semaines, c'est ça? Ouais. Après 6 semaines. Il faisait super beau. Et là qu'on arrive dans la période où on va enfin pouvoir ressortir, paf, il se remet à flotter. Alors du coup, soleil, pluie, on n'a pas eu le temps de tondre cette semaine. On n'a pas eu le temps. On n'a pas eu l'envie. Ni moi ni chérie, là j'avoue que la tondeuse, on a eu un gros coup de mou. C'était compliqué. Mais bon, c'est pas grave, hein, mais c'est vrai que ça repousse vite en fait. J'avais oublié, il y avait longtemps que j'avais eu un jardin et j'avais oublié que ça repoussait si vite. Mais bon, j'ai hâte, là mes pivoines, je vois que ça commence à rougir tout doucement, j'ai hâte qu'elles fleurissent. Je pense que ce vlog sera très court parce qu'en fait j'ai pas fait grand chose. Vous aurez eu la petite recette que j'ai faite. Peut-être que j'en referai une ce soir ou là juste après le rangement, je vais voir un petit peu ce que je fais. Et puis voilà, je pense que ce sera bien. De toute façon ça sert à rien que je fasse des vidéos de 50 minutes non plus tout le temps. Je pense qu'à un moment vous en avez un peu marre. Bon, allez, on arrête de blablater parce que là je blablate pour ne pas me mettre au travail. On est parti pour le rangement, le ménage de la cuisine, la vaisselle et les toilettes. Allez, c'est parti. Regardez, quand je vous disais, il a fait beau. Et là, on sent que ça devient tout noir. Je sens qu'on va avoir un orage. Et mon pauvre Lila, entre temps, il se prend tout ça dans la tronche. Enfin, il est toujours très très beau. J'ai l'impression qu'il y a de plus en plus de fleurs. Voilà. Donc, il y a 2 jours, il faisait 30 degrés, quoi. Bon, j'en profite pour vous montrer. Vous avez vu comment ils ont bien poussé mes petites herbes aromatiques que j'avais poussées prix de chez Action? Franchement, elles ont eu du mal à démarrer au départ, mais alors maintenant, la coriandre, elle s'éclate, quoi. Bon, il faudrait que j'en utilise un peu parce que du coup, ça commence à être compliqué. Le thym, il sent super bon. Mais je pense qu'il va falloir que je les rempote dans des plus grands pots. C'est pas possible, ils vont pas tenir sinon. Et puis le basilic, il sent trop trop bon. Voilà, bon, j'ai fait ma vaisselle, j'ai rangé tout. Je suis en train de préparer, j'ai préparé le matériel pour faire un DIY sur ma future chaîne secondaire avec mes copains. Et puis j'ai bombé 2 petites boîtes, mais maintenant il faut que j'attende que ça finisse de sécher pour tourner le DIY. Bon, vous voyez, je suis repartie sur le même principe, je continue, je repars sur un gâteau avec les mêmes bases, mais cette fois je vais mettre avec de la compote. On verra, ça va remplacer les yaourts. J'ai vu des recettes où ils utilisaient de la compote, on va bien voir. C'est parti! Du coup, en fait, là, je fais la recette tranquille. Je vais pas vous la montrer. C'est le même principe que celle que vous avez vue un petit peu avant dans la vidéo. Et je vous montrerai le résultat. Puis je vous dirai surtout si c'était bon ou pas. Et si c'est bon, je vous remettrai les ingrédients en barre d'infos. J'ai fait mon petit mélange. C'est comme d'habitude. De toute façon, c'est le même principe d'une pâte à gâteau basique. J'ai mis 4 pots de compote pomme poire. On va voir ce que ça donne. La texture est à peu près la même que le gâteau à la banane. Donc on verra. J'ai mis mon four en 200 degrés. En truc, comment on appelle ça? En chaleur fondante. Oui, j'ai mon plaid d'Akea parce qu'il y a du pipi de chat dessus, donc il faut que je le lave. Et vous voyez, mon doigt de pied en reflet, magnifique. Voilà, j'ai envie de faire des gâteaux en ce moment. Et puis finalement, on aime bien pour le goûter ou pour le petit-déj, c'est sympa. Et puis ça me permet de vider un peu les fonds de placard, les choses qui traînaillent. Là, j'avais des œufs qui sont... au niveau de la date, ils sont périmés, mais je vérifie, vous savez, je suppose que vous savez. Quand vous voulez vérifier qu'un œuf est frais, vous le mettez dans un verre d'eau. S'il reste au fond ou se remet juste droit, il est encore totalement consommable. S'il remonte à la surface, il faut faire plus attention. Et là en fait ils se remettent juste à la verticale. Ils n'ont pas bougé du frigo en fait, donc il n'y a pas de souci. Et puis comme en plus c'est pour une cuisson, je m'inquiète pas. Je les utiliserai pas, vous savez, pour mettre par exemple dans les pâtes carbo, on peut mettre un jaune d'œuf comme ça. Là je le ferai pas parce que quand même ça fait un moment que je les ai. Mais voilà, je pense que... Non, pas samedi. Non, on va se débrouiller pour attendre jusqu'à lundi ou mardi. J'irai faire des courses pour ravitaillement, parce qu'il va y avoir besoin.
de 2-3 petites choses. Et puis voilà, on va se débrouiller avec ce qu'on a. Alors pour cette recette, on a besoin de 500 g de farine, 330 ml d'eau, que j'ai fait un petit dire parce que je sais que généralement pour tout ce qui est boulangerie c'est mieux de l'eau tiède, 10 g de sel, alors soit 5 g de levure boulangère comme ça, donc un sachet, soit 3 g il me semble de... 12 g de levure, je vous remettrai parce que j'ai un doute de si c'est de la levure fraîche que vous utilisez. Et normalement il faut un petit peu d'huile d'olive, moi j'ai que l'huile de tournesol et je pense que c'est pour faire dorer les baguettes. Donc on est parti, je vous montre les étapes. Je suis désolée, au niveau de la luminosité c'est pas génial aujourd'hui, je vais enlever ça. Donc hop, on dilue la levure. Voilà. Quand c'est bien homogène, vous venez le mettre dans votre batteur. Ça peut être fait à la main, moi j'avoue je vais acheter un batteur pour l'utiliser. Donc on met l'eau avec la levure, on met la farine, hop, et pétrir. Voilà. On incorpore le sel. Ce qui est important, c'est qu'il ne faut pas que le sel touche directement la levure. Donc là, comme ça, commencer à se mélanger. On est bon. J'ai laissé pétrir la pâte 3-4 minutes dans le batteur. J'ai mis un peu de farine sur mon plan de travail et je l'ai roulé pendant 2-3 minutes. Et j'ai mis un petit peu, je sais pas si on va savoir, j'ai mis un petit peu d'huile tout autour dans le saladier. Je mets ma pâte. Là, je vais mettre un torchon humide dessus. Et je vais mettre en pousse dans mon four à 50 degrés. Voilà. Voilà, et donc on est parti pour 2 heures à peu près. Donc là, vous voyez, je viens de le mettre, ça va monter très vite parce que 50 degrés, c'est rien du tout. Je pense que quand il aura atteint 50 degrés, j'entrouvrirai la porte du four, histoire que ça ne monte pas trop. Parce que normalement, c'est entre 30 et 40 degrés. Donc là, c'est très bien. Coucou, je vous retrouve en ce samedi 2 mai. D'ailleurs, je vais nettoyer mes lunettes parce que je vois que ça brille et que ça fait des caca. Donc je vais nettoyer mes lunettes tout de suite. Donc on est samedi, j'ai rien foutu, pour être clair. Clairement, là, ce matin, déjà j'ai pas bien dormi cette nuit. Un des chats était un petit peu malade, donc du coup ça nous a réveillés. J'ai pas bien dormi, je sais pas pourquoi, mais je n'ai pas bien dormi. Donc clairement j'ai pas fait grand chose depuis ce matin. Je fais un peu de rangement vite fait dans la cuisine, le truc de base hein, en fait. Hein, on est censé faire le soir et pas le matin, mais bon, ça c'est fait. Bon, ce qui me tue, c'est que voilà, comme à chaque fois que je fais mes couleurs, bah, mes cheveux redeviennent super gras, super vite, donc ça me saoule. Je sais plus quoi faire, je laisse mes cheveux au naturel, les racines sont super grasses, je refais ma couleur, les cheveux sont super gras. Bon, c'est pas grave. Je me prépare parce qu'en fait je vais avoir un petit apéro Skype avec mes copines de lycée. Donc bon, je vais quand même me refaire un petit peu la façade. Donc j'ai une petite demi-heure pour me préparer. Alors qu'est-ce que je vais mettre? Donc la crème hydratante. On va mettre quoi? Je vais rester sur là. Et je vais remettre ce fond de teint là. Tac. Mes palettes, elles sont là. Quoique, je vais peut-être retenter l'anti-cerne que j'ai reçu. En poudre, je vais rester sur celle-là également. Elle est très bien. Et puis, ce sera bien. Les sourcils. Les sourcils, le mascara, j'en ai un là. C'est bon. Donc, que vous raconter de beau? Parce que je crois que ce vlog va être très très court. Quand j'ai regardé vite fait les rushs que j'avais sur mon téléphone, bah j'ai pas grand chose. Parce qu'en fait j'ai pas, cette semaine je sais pas, j'ai un coup de mou, j'ai du mal. En plus il y a des choses que j'avais filmé une petite séquence au niveau du papier peint à l'étage. Sauf que bon, j'ai pas dû bien le faire. Et du coup ça n'a pas enregistré, donc bon. Puis une fois que c'est fait, hein. J'avais pas défaire le papier peint pour le remettre. C'est pareil, je voulais...
J'avais fait un test hier soir avec Chéri sur l'aspirateur, mais en fait il a appuyé sur photo au lieu de vidéo. Donc du coup j'ai 2 photos de moi en train de passer l'aspirateur, mais ça montre pas que l'aspirateur il aspire bien quoi. Donc j'ai la peau toute moche. Je ne sais pas pourquoi. Bon, j'ai fait hier, j'ai fait mon soin de chez Pinap Secret, donc je vois qu'elle est toute douce. Mais je sais pas. Ça va pas. Il faut en fait, je crois que ma peau représente mon état d'esprit. Et mon état d'esprit a envie de sortir, donc c'est un peu compliqué. Alors, en fond de teint, oui, fond de teint d'abord. Je vais le mettre au pinceau, je pense. Je suis revenue en ce moment, je sais pas pourquoi je remets mes fonds de teint au pinceau. Parce que voilà, j'ai l'impression de changer. Alors après, c'est la même chose. Donc, j'utilise de chez Volare Cosmetics. Je l'avais eu chez Nose, il me semble. Donc, le Foundation Match Long Lasting Hyaluronic. Voilà. Il est très bien, il me va parfaitement. Hop, voilà, il est un petit peu crémeux, il est pas trop... Il y a un poil jaune à la caméra, mais en vrai ça va. Honnêtement, c'est bien ma couleur. Hop. Donc oui, en fait, je pense qu'on est tous comme ça. Hein, le fait que voilà, le 11 mai approche, on dit ah, ça y est, on va être libéré, alors qu'en fait non, pas du tout. Il n'y a pas tant de choses que ça qui vont changer. Si, on pourra se déplacer un peu plus, et puis il y a certains magasins qui vont rouvrir, mais en soi, le problème reste le même. Il faut rester éloigné des gens au maximum. Donc est-ce qu'on aura le droit de faire des repas avec de la famille ou pas? Est-ce qu'on aura le droit d'aller voir des gens? Je pense par exemple à mon papa qui est à l'hôpital. Est-ce que en soins de suite, est-ce que j'aurai le droit d'aller le voir? Est-ce que ma maman aura le droit d'aller le voir? Enfin, bref, ça c'est des petites choses, on sait pas trop ce que ça va donner. Mais bon, on verra. De toute façon, on n'a pas le choix. On n'a pas le choix. Hop. Tac. Alors il y en a une de vous qui m'a dit, je crois que c'est Élise, ouais ça doit être ça, qui m'a dit que mes boutons ça venait certainement de mon alimentation. C'est fort probable, mais j'aimerais bien savoir quoi, parce que je mange même pas de charcuterie. Souvent c'est la charcuterie qui me donne des boutons, et là j'en mange pas, donc j'aimerais bien savoir ce qui me donne des boutons, parce que c'est moche déjà que je me fais pas plaisir en mangeant pas de charcuterie. Donc je vais essayer, je l'ai essayé une journée, mais je ne voulais pas montrer, je l'ai pas filmé, je vais y arriver, l'anti-cerne de chez Morphe. Il faut vraiment que j'arrive à trouver parce que ça m'énerve de faire. Alors j'en mets un petit peu là et... Donc j'ai humidifié mon éponge qui est un peu cracra, il faudra que je la nettoie. Alors on est parti. J'aurais peut-être dû faire mon teint après, remarquez, si j'utilise la palette Morphe, parce que comme je m'amuse avec les couleurs, des fois c'est un petit peu... ça chute un petit peu. C'est très très blanc. C'est très très blanc. Je pense qu'il va falloir que je remette un petit peu de fond de teint pour couvrir, parce que c'est blanc là, mais en vrai c'est blanc aussi. Donc je pense que ce sera bon. Il est bien au niveau de la couvrance, ça me... oh quoique. À la caméra on voit bien le même, je pense que c'est la luminosité aussi qui fait ça. Mais en vrai il camoufle bien mes cernes, c'est pas mal. Honnêtement c'est pas mal, mais je pense que ce sera pour l'hiver, parce que là pour le coup, même pour moi, il est un petit peu clair. Après, si je l'éteins un petit peu, ça va... Hop, voilà. Peut-être donner un peu plus. Puis je vais réchauffer. J'avais pas prévu de mettre de blush, mais je pense qu'on va en mettre un peu parce que... voilà. Hop, bon, on va poudrer, peut-être que ça va atténuer. Donc, ma poudre, comme je vous le dis depuis un moment, qui devient toute cracra, il va falloir que je la nettoie. C'est la petite... c'est la quoi? La Cover Fit Extreme, donc c'est du fond de teint compact de chez Adopt. J'aime beaucoup cette poudre, qui n'est pas vraiment une poudre à fixer, mais qui moi me convient très bien pour la période en ce moment, quand je reste à la maison en fait, parce que j'ai pas la même activité, je fais pas des bougeots à 36 000 personnes. Parce que c'est vrai, quand vous êtes au boulot et que vous vous dire bonjour, hop, hop là, et paf que je viens de te toucher, et paf là, et bah, donc du coup ça bouge. Là je suis à la maison avec Chéri, donc au mieux c'est plutôt là les vidéos, ou là, donc ça. Alors ensuite, qu'est-ce que j'en ai fait là? Quoique, est-ce que je fais ça? Oui, non, si on va le faire au pinceau, j'ai dit depuis quelques temps. J'utilise énormément un crayon pour les sourcils. Je sais pas comment font les youtubeuses qui ont 50 millions de pinceaux, parce que moi je fais ça. Enfin,
en pinceau vieux et du coup dedans il y a mon pinceau pour le... Et je mets toujours une plombe à trouver celui-là, je ne sais pas pourquoi. Alors c'est parti mon kiki. Ce qui me tue c'est que j'ai épilé mes sourcils il y a une semaine à peine, il faut déjà que je le refasse. Ça me tue. Je crois que j'ai pris un peu large là, mais bon c'est pas grave. À la caméra c'est pas forcément facile. Hop. Peut-être. Voilà. Oh ça me fait des gros sourcils. C'est pas grave, c'est pas grave, c'est pas grave. En fait c'est parce que j'ai tellement épilé mes sourcils dans une période que du coup bah maintenant ils sont... Oh non, j'ai mis du noir sur mon teint. Voilà. Hop. De toute façon je n'ai pas comme pour objectif d'avoir les sourcils parfaits. Puisque je ne les ai pas et je ne les aurai pas. Alors, là, petit goupillon. Et puis on va quand même essayer d'atténuer, c'est un peu gros. Voilà, à mieux. Celui-là ça va encore, de ce côté-là j'ai pas fait... Voilà. Bon, on n'est pas là pour ça, on est là pour se faire un petit make-up sympathique. Alors j'ai déjà essayé la Jaclyn Hill, pourquoi je dis Hills, c'est pas Beverly Hills, Jaclyn Hill. Donc je vous referai un make-up spécial avec ça. Je vais peut-être me mettre un peu de blush quand même parce que je suis quand même très blanche. Hop, on va retester celle de chez Primark. Que je me souviens que j'aimais beaucoup et là quand je l'ai retestée j'ai fait moins, sans plus. Ouais. Hop. Tac. Voilà, histoire de réchauffer un peu parce que je vais faire un petit peu d'un cachet d'aspirine. Hop. Voilà. Et un petit peu de blush, j'en ai. Mon blush est tellement pigmenté que souvent je le retrempe même pas. Il y en a assez. Voilà. Voilà. Ensuite, donc oui, je vous disais la palette Jaclyn Hill, j'ai déjà essayé et je vous referai une vidéo dédiée. Là, je vais utiliser une autre que j'ai reçue. J'en ai d'autres qui vont arriver. La 9T, donc c'est la Natural Territory. Donc palette de mise en bouteille, voilà. Qui est plus format voyage parce que l'autre, ouais, elle est magnifique. Hein, celle de, je crois, je sais plus combien il y a de fards. C'est plus marqué. Je le recompte. Elle est magnifique, mais alors vous partez en voyage, moi je l'emmène pas, hein, j'ai trop peur de l'abîmer. Là c'est un peu plus classique. Alors c'est pareil, c'est dommage, c'est magnifique, c'est super classe le packaging, mais alors à un moment donné ça doit se salir à une vitesse. Donc voilà, des couleurs un peu plus traditionnelles, un peu plus que ce que je mets d'habitude. Pas traditionnel, pour moi, ce que je mets d'habitude. Alors, hop, alors c'est pas bien, j'essuie mon pinceau sur une serviette à côté parce que j'ai pas eu le temps de les nettoyer. Mais bon, jusqu'à présent j'ai toujours fait comme ça et ça s'est toujours bien passé. Alors on va mettre quoi? On va mettre celle-ci. Voilà, qui paraît beaucoup plus claire à la caméra qu'en réalité. En réalité, elle est très ocre. Hop, allez, c'est parti. Est-ce que vous vous maquillez beaucoup, vous, pendant le confinement? J'avoue que moi, les premières semaines, pas du tout. Et là, je sais pas, depuis quelques jours, je pense que c'est depuis que j'ai reçu les palettes, j'ai envie de me maquiller. Hier, voilà, je me suis maquillée, j'ai fait un truc que j'ai mis sur les réseaux sociaux, d'ailleurs, qui vous a bien plu en général. Et bah ça, je sais pas, ça me fait du bien de me maquiller, c'est très bizarre. Et voilà, pas chercher à comprendre. Par contre je m'habille plus. Bah je m'habille plus. Je me mets en fait j'ai mon pyjama de jour et j'ai mon pyjama de nuit. Voilà, mais j'ai du mal à m'habiller depuis une semaine. De toute façon c'est compliqué, honnêtement depuis une semaine le moral est un petit peu en baisse parce que bah chérie comme moi on en a marre d'être enfermé. Au boulot, je sais pas où on va, c'est compliqué, personne sait trop comment ça va se passer parce que bah voilà, c'est compliqué d'appréhender, on a peur de perdre des élèves au sens où bah voilà, comme il y a plein de petites entreprises artisanales qui se retrouvent sans activité, donc est-ce qu'ils vont garder les jeunes? Du coup si on a des ruptures, bah voilà, c'est embêtant. Donc ça joue sur le moral, clairement ça joue sur le moral. Hop, tac tac tac. Ensuite, petit pinceau boule. Je vais venir prendre le marronné taupe qui est juste ici, que je vais mettre en coin interne, en coin en creux de paupière, pardon,
coin interne du tout. Hop. Oh, ces palettes sont super pigmentées. Franchement, c'est une révélation pour moi. Je les connaissais pas. Et vraiment, je kiffe. Voilà. Encore une fois, c'est pas un tuto. Je suis pas une pro du make-up. Mais c'est comme ça que je me maquille. Hop. Après, j'avoue que je m'amuse de plus en plus. Hein. J'ose de plus en plus faire des choses un petit peu différentes. Un peu plus visibles. Ensuite, un petit pinceau boule. Je vais venir prendre le noir qui est ici, puisque je me suis rendu compte, je l'ai intégré quand j'ai entendu Hélène le dire, et en vrai, je me suis fait, ah ouais, mais en fait, moi aussi, je me rends compte que j'aime bien avoir le coin externe très très foncé, et le problème c'est que, alors je dois avoir un ou deux marrons qui arrivent à me faire cet effet là que j'aime bien, mais c'est vrai que sinon je suis obligée de mettre du noir. Et du coup, j'utilise pas mal le noir de la palette de Sananas, et ceux de chez Morphe sont pas mal non plus. Ah non! Il y avait une tache là, il faut pas. C'est pas grave, on va estomper, c'est pas grave, on va s'en sortir. Hop. Ils sont tellement pigmentés que si vous en mettez trop, et paf, ça fait des chocs à pic. Hop. De toute façon, après je remettrai du marron quand je vais faire mon cut crease. Alors, essayons de pas tout faire caca. Faut que je m'achète un bandeau. Avant j'en avais un, il y a très longtemps, il est parti un jour. Je crois qu'il n'a pas suivi mon premier déménagement. Les chiens sont en train de hurler dehors, je ne sais pas pourquoi. Je reprends mon petit pinceau ocre pour en remettre une petite couche ici. Hop là. Voilà. Ensuite, on va mettre... Alors je vais pas prendre le Morphe, hein, parce que je prends un anti-cerne pas cher pour faire ça. Blanc. Je vais reprendre mon anti-cerne que j'avais de chez AOA. Donc AOA c'est le site américain où tout est à 1 ou 2 euros, je sais plus, dollars. Hop. Voilà, pour repartir sur ma base pour le cut crease et que ça se voit bien. Alors au départ je croyais qu'il fallait mettre un fard crème. Et en fait je pense que c'est un peu au choix parce que je vois plein de personnes qui utilisent des crèmes fard beige et d'autres qui mettent de l'anti-cerne. Donc vu que je n'ai pas de version comment dire crème de fard clair, du coup je le fais comme ça. Donc voilà, je vais peut-être faire le dessous pendant que ça finit de sécher un peu. Je vais, je vous dis deuxième fois qu'il me coupe la chic. C'est pas dramatique mais c'est chiant parce que je comprends pas pourquoi c'est ça et avant ça me le faisait pas. Donc je reprends mon petit pinceau boule et je viens faire mon dessous d'œil. Là, je reprends mon petit ocre. Pareil, et du coup j'en profite pour estomper en même temps. Ça me fait les deux. Ça me met de la couleur et ça estompe là. Hop. Alors pour ceux qui se diraient mais elle va pas faire ça quand elle va au boulot machin, ça prend trop de temps. En fait non, ça ne me prend pas trop de temps. Là ça me prend du temps parce que je vous parle en même temps, je vous explique. Mais quand je le fais toute seule le matin ça va beaucoup plus vite. Alors ensuite je vais venir prendre le petit cuivré ici pour faire le cut crease. Donc on va le tester au pinceau, on va voir si ça marche ou s'il faut que je le fasse au doigt. Pas mal. C'est pas mal du tout. Mais non, elles sont super bien pigmentées ces palettes, franchement je... Désolée des grimaces, hein, Voilà. C'est pas mal. Un petit pinceau plat. Je vais venir prendre le petit doré ici qui paraît plus foncé à la caméra qu'il ne l'est en vrai. Et on va essayer de le mettre en petit point de lumière. Voilà, c'est pas mal, franchement c'est pas mal. Je vais reprendre un petit peu du marronné pour venir... Ah non, non, pas trop, pas trop, pas trop. Voilà. Ça, c'est bon. Oui, pour un maquillage, voilà, c'est très bien. Ensuite, je prends mon... Comme ça, hop, de chez Kiko, il ne me quitte pas. Et je me dis qu'il va peut-être... Non, ça va, encore un peu de marge. Il va falloir un jour que j'en rachète, mais non, ça va.
Et le petit blanc, pas beige, je viens le mettre juste ici pour ouvrir le regard. Voilà. Je voulais mon petit eyeliner, est-ce que j'en ai fait? Toujours mon eyeliner de chez Emma qui est très bien, surtout pour l'usage que j'en ai. Ça me va parfaitement. Voilà. Oh, j'ai pas encore fait la même chose. C'est un truc de fou ça, je ne sais pas faire la même chose. Bon, j'arrête sinon je vais faire du caca. Voilà, hop, et un petit coup de mascara. Celui de chez Golden Rose, qui pour moi est un dupe de du Better Than Sex de chez Too Faced. Hop. En vrai, je suis pas une fan des comment ça, des fossiles. Même en soirée, tout ça, il y en a plein qui mettent des fossiles. Moi, c'est pas du tout mon truc. Du coup, qu'est-ce que je mets comme rouge à lèvres, histoire de fignoler ça? Je mets celui-là. Ouais, c'est pas mal. Ouais, c'est un peu orangé. J'ai retrouvé des lèvres potasses. Vous vous rappelez les deux horreurs que j'avais sur la bouche? Oh, les rouges à lèvres de chez Kiko. Là, c'est un quoi celui-là? Je sais plus, c'est les vieux packaging, vous voyez, ça fait longtemps que je l'ai. Ils ont une odeur qui est juste géniale et en plus ils sont hyper agréables à porter. Donc on va remettre les lunettes. Parce que ça y est, j'ai commandé mon produit à lentilles, donc je vais enfin bientôt. Bientôt je vais pouvoir remettre mes lentilles. Et du coup, voilà. Alors on va se mettre comme ça histoire d'avoir un peu moins de... Là je vais vous montrer comme ça. Donc voilà, j'aime beaucoup ces palettes, c'est vraiment une révélation. Bon, je vais me préparer un petit goûter, puisque c'est pas un apéro Skype, c'est un goûter Skype. Je vous dis à plus tard. J'ai oublié de vous montrer, mais en fait, au bout de 2 heures dans le four, j'ai repétri un tout petit peu ma pâte à la main, je l'ai découpée en 4, et voilà, j'ai façonné 4 mini baguettes qui sont un peu mochouilles, il faut le dire, ils sont pas bien... Ça passerait pas au CAP ça, hein, oh là là, pas bien. Et donc là je les ai remis à pousser une bonne vingtaine de minutes toujours au four à 50 degrés. Et là j'ai monté le four, je vais le mettre à 220 et on enfournera pour 20 minutes. D'ailleurs je vais remonter un peu parce que je l'avais mis à 200. Voilà. Donc on va voir ce que ça donne, mais bon, c'était un test. Pousse. Voilà ce que ça donne. Donc celle-là elle s'est bien défait. Celle-là elle est restée collée parce que j'ai pas pensé qu'il fallait que je mette un truc en dessous. Je pensais que ça allait se défaire tout seul, mais non, du coup ça m'a l'air bien collé. Donc je vais laisser sécher celle-là, refroidir celle-là, on verra après. On en a déjà une pour goûter, on va voir ce que ça donne. Coucou, je vous retrouve en ce dimanche 3 mai. Il fait pas très beau, il fait un peu grisouille, donc à mon avis on va pas aller dehors. Je pense que cet après-midi je vais faire un petit peu de papier peint, mais rien n'est sûr. Non, faut que je fasse un peu de ménage, donc faut que je regarde parce que sinon je me dis que peut-être j'attends demain et je fais une vidéo ménage, parce qu'en fait le problème c'est que du coup maintenant que je fais le ménage quasiment tous les jours, il y a moins de choses à faire, donc je trouve que c'est moins visible pour vous montrer des choses, donc je vais voir, ça va dépendre. En plus la luminosité est pas très belle, donc je sais pas. Et ça se trouve je vais rien faire en fait, j'en sais rien. J'avoue que là je suis un peu... j'ai envie de faire le papier peint mais en même temps, voilà, j'ai du mal à me bouger. J'ai commencé à faire le montage du vlog, vous voyez, parce que je vous disais il va être super rapide, mais en fait pas du tout, il va faire 1 heure. Bon, c'est parce qu'à la fin j'ai blablaté quand j'ai fait mon make-up, hein, sinon il faisait pas 1 heure. Sur ce, je pense que je vais conclure le vlog ici parce que sinon il va faire une plombe et je veux l'exporter, si je veux le mettre en ligne et tout, pour que vous l'ayez demain comme prévu. Je vais m'arrêter là. En plus, comme je pense qu'on va rien faire d'extraordinaire aujourd'hui, déjà qu'on n'a pas fait grand chose d'extraordinaire ces derniers jours. Donc je vous fais des gros bisous, je vous dis à très bientôt dans une prochaine vidéo ou dans un prochain vlog dans une semaine. En attendant, prenez soin de vous et restez chez vous. Bye bye.